Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Blanche Mpungu Officiel TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau look. J'ai prévu faire un look coloré pour mes abonnés qui adorent les colorés. Et là, j'espère beaucoup de vidéos sont que du nude. Aujourd'hui, j'ai pensé aussi à mes abonnés qui adorent les colorés. Et on se met au travail comme d'habitude, travaillons et réalisons des choses. Pour tous ceux qui sont nouvelles, si c'est la première fois de me suivre, je suis Blanche Mpungu Officiel TV. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, partager pour aider aussi d'autres personnes, liker et laisser commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous aime beaucoup les amours. Den, 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 den. Den, den. Den, 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 den. Pour commencer, je vais nettoyer mon visage avec cette eau micellaire. Je vais utiliser les petits cotons comme ça que j'utilise souvent pour se démaquiller. Là, je mets un peu, je nettoie mon visage. Pour se maquiller, il faut que le visage soit bien propre. Ensuite, je prends mon lot de rose. Et comme ça, je mouille mon coton. Je nettoie encore. Ensuite, je vais laisser mon visage sécher pendant quelques secondes. Je vais appliquer mon huile hydratant. J'applique mon huile. C'est l'huile hydratant. Vu que j'ai utilisé de l'eau micellaire, ça rend souvent le visage sec. Et pour éviter ces sécheresses, j'applique mon huile hydratant. J'applique bien sur mon visage. Je vais attacher mes cheveux pour bien travailler. J'ai l'impression que ça me dérange. Et là, pour commencer, je vais prendre ces pinceaux. Pinceau brosse. Je vais brosser mes sourcils pour tracer. Je n'ai pas épilé mes sourcils, c'est un peu à désordre. Mais je prends mon crayon marron de chez Deborah. Oui. Je vais délimiter, je vais tracer mes sourcils. Je fais ça. Et puis, à partir d'ici, que je vais commencer à tracer. Et je suis la ligne de mes sourcils naturels. Vu que j'en ai beaucoup. Donc, et qu'est-ce que je fais? Je vais remplir les milliers. Je remplis. Je remplis bien les milliers, les amours. Il faut bien remplir. Et là, je prends mon pinceau brosse. Je viens brosser. Arrivé à ce niveau, je vais tourner mon pinceau à cette position. Je vais tirer vers les devants. Voilà. Et là, je vais prendre mon pinceau plat qui se représente comme ça. Avec mon concealer, le concealer de chez Elle Girls, la teinte One Honey, référence 982, qui est la teinte la plus claire de ma carnation. Je vais utiliser ça pour délimiter les bas de mes sourcils. Je commence par ici pour délimiter.
Je reste tranquille vu que c'est l'étape très délicate du maquillage. J'aime rester tranquille sans rien parler pour bien concentrer, pour bien se concentrer à réussir cette étape. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas. Parce que je vois que si je parle, je ne serai pas concentrée. Je risque de faire du n'importe quoi. Voilà. Et c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pinceau stompeur qui se représente comme ça. Les poils sont bien fournis comme vous voyez. Et je vais estomper. Pour estomper, je tapote, hein, les amours. Je tapote, je ne tire pas la matière. Je tapote. Si vous tirez, vous allez enlever toute la matière. Là, je tapote. Je prends ma petite palette de chez NYX. Je vais utiliser cette teinte pour délimiter le haut de mes sourcils. Hop, je fais ça. Je viens ici, je dépose mon pinceau à cette position et je tire vers derrière. Vous voyez, je reviens encore ici. Je tire. Là, je commence à partir d'ici et je tire. Comme je vous ai dit, cette étape, j'aime pas parler pour ne pas faire du n'importe quoi. C'est une étape très délicate. Je fais ça. Vous pouvez utiliser les fonds de teint si vous avez... Si votre fond de teint n'est pas trop liquide, vous pouvez utiliser ça pour délimiter les hauts des sourcils, de vos sourcils. Là, j'estompe à tapotant. Je ne tire pas, je tapote. Vous voyez, c'est vraiment à ma carnation. Le concealer, la teinte que j'ai utilisée. Je prends toujours ces pinceaux stompeurs. Je viens tapoter ici. Je tapote. Là, je prends toujours les concealers de chez Elegance, la teinte classique, classique ivoire. Je vais utiliser ça comme base à paupières. Référence 971 ou 971, comme vous voulez. Et je vais utiliser ça comme la base. C'est la teinte la plus claire. Je viens déposer ici sur ma paupière mobile. Je prends toujours mon pinceau stompeur. Je viens estomper. Je tapote les amours, comme je dis souvent. Il faut tapoter. Ne tirez pas. Si vous tirez, vous enlevez toute la matière. Et vous verrez qu'au fur et à mesure vous tirez, votre paupière resterait sans matière, sans la matière, et vous serez obligé d'ajouter au fur et à mesure. Mais si vous tapotez, vous verrez que vous n'aurez pas ce problème. Voilà, je tapote. Je n'hésite pas à venir jusqu'ici, vu que je vais faire un look banane. On appelle ça banane. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est ça le nom. Banane ouverte. Je tapote.
Il faut tapoter pour que les deux concealers, vu que c'est les teintes différents, il faut tapoter pour que ça soit pareil, qu'il n'y ait pas les démarcations. Il faut prendre du temps à bien tapoter. Et quand vous faites ça, vous allez aussi éviter, ça va aussi vous aider pour ne pas avoir des plis sur votre paupière mobile. Si c'est bien tapoté, vous n'aurez pas ces problèmes. Parce que souvent, il y a des plis qui se forment, qui se fait au niveau de notre paupière mobile. Et s'il y a des plis, vous aurez des difficultés à bien travailler. C'est pourquoi il faut prendre du temps à bien tapoter pour éviter ces problèmes. Là, c'est fait. Là, j'ai mis du scotch pour éviter les débordements au moment où je vais poser mes fards à paupières. Et je prends la palette de chez Marlène Oka qui se représente comme ça, référence Venetia. Je vais utiliser ces couleurs, c'est orange. Je vais utiliser ça comme couleur de transition. Je vais utiliser ces petits pinceaux, ces pinceaux estompeurs, mais c'est bien précis. Je viens ici, je dépose la matière. La palette de chez Marlène Oka, c'est vraiment pigmenté. Je mets un peu. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je dépose la matière, je n'estompe pas et je ne tire pas. Je dépose juste la matière. Voilà. Toujours sur la même palette de chez Marlène Oka. Là, je vais utiliser la couleur, non, cette couleur qui est les verts, j'espère, les verts fonceux. Je vais appliquer, c'est ma deuxième couleur, j'ai oublié, excusez-moi, je vous ai dit que ça, c'est la couleur de transition, mais c'est pas ça. Je vais appliquer la deuxième couleur au-dessus de ma première couleur avec ces pinceaux qui est un peu pointu, mais c'est pinceau qui est bien précis, ça va me servir pour... J'applique ma deuxième couleur, je n'hésite pas à entrer sur la première couleur. Vous voyez, je dépose. Je dépose. Je tapote pas les amours, je dépose juste.
Voilà, c'est fait. Comment la palette est pigmentée. J'adore la palette de chez Marlène Oka. Parce que c'est vraiment bien. La palette est vraiment pigmentée. Je reprends la première couleur avec ces pinceaux que j'ai utilisés en premier. Je viens ajouter la matière pour sortir la couleur. Là, je prends ces pinceaux. C'est toujours pinceau stompeur, mais c'est un peu petit, c'est bien précis. Ça va m'aider. Je vais estomper la première couleur. Là, je viens ici, j'estompe délicatement. Vous voyez? J'estompe. Je vous ai dit que la palette est bien pigmentée, donc il me faut du temps. J'estompe délicatement. Là, j'estompe. J'estompe. J'estompe bien la matière, les amours. Faut bien estomper. Je prends mon temps. Vu que la couleur est vraiment... La palette est vraiment pigmentée. La couleur est trop forte. Donc, je prends mon temps de bien estomper. Je continue. Vous voyez, j'estompe bien. Je prends mon temps. Vous voyez. Vous voyez. J'ai bien estompé. Je prends toujours le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la couleur vert. Je prends encore un peu de la matière. Je rajoute ici. Vous voyez ce que je fais. Je rajoute un peu. Juste un peu. Hein. Et descends ici.
Et là, je continue d'estomper. J'estompe. J'estompe. Voilà. Je m'approche pour que vous voyez bien. Et là, je prends mon premier pinceau que j'ai appliqué l'orange. Je prends encore la matière. J'ajoute je n'hésite pas à entrer sur la deuxième couleur pour casser la démarcation. Vous voyez, je n'hésite pas d'entrer. Et là, je fais des mouvements circulaires délicatement pour estomper. Voilà. J'estompe, hein. Le mouvement que je fais, j'estompe directement. Il faut bien estomper, mes amours, pour éviter la démarcation. Eh. Vous voyez, au fur et à mesure, j'ajoute la matière, ma première couleur. Au fur et à mesure, j'ajoute, je continue d'estomper. Voilà. Et je reprends les pinceaux que j'ai appliqué le vert. Je prends encore un peu de la matière, la couleur verte. J'applique ici. Voilà. Vous voyez? Pourquoi je fais ça? Je vais donner l'intensité sur ma couleur verte que j'ai appliquée. Voilà. Et j'estompe en même temps avec ces petits pinceaux précision. J'estompe. Voilà. Voilà. Je prends les pinceaux que j'ai utilisés pour estomper. Je viens encore estomper pour casser un peu la couleur, que ça ne soit pas trop fort. Voilà les amours. Et au niveau d'ici, je fais ça. Je m'approche pour que vous voyez bien comment je travaille. Vous voyez, c'est fait. Je reprends les premières couleurs qui est l'orange. Je continue. J'ajoute la couleur, j'ajoute la matière pour intensifier. J'ajoute la matière. Voilà.
Voilà les amours, c'est fait. Genre, là, je prends mon tige coton et l'eau micellaire, je vais nettoyer ici pour, euh, pour terminer la suite du look. Là, je nettoie. Vous voyez, je nettoie doucement, délicatement, j'avance. Vous voyez ce que je fais? Là, je change le tige coton. Voilà. Et là, je prends mon correcteur de chez Révolution. C'est correcteur blanche. La couleur est blanche. Référence est numéro CO White. C'est écrit comme ça. Vous voyez? Et je prends ces pinceaux qui se représentent comme ça pour remplir l'endroit où j'ai coupé en fait. Je fais ça. Je fais délicatement les amours doucement. Ce concealer blanc, ça me sert comme la base. Vu que je n'ai pas la base, j'utilise le concealer blanc de chez Révolution. Voilà.
Voilà, je reste calme les amours pour bien travailler. Vu que si je parle, comme je vous ai dit, je vois comme si je ne suis pas bien concentrée. Donc, il me faut rester un peu calme pour se concentrer. Je me concentre, je fais délicatement. Doucement, au fur et à mesure, je monte pour bien couvrir, l'endroit où j'ai coupé. Voilà, au fur et à mesure, les amours. Vous voyez, je vous ai dit que c'est un look un peu compliqué. Il me faut vraiment du temps pour faire ça. Je ne l'ai jamais fait, c'est ma première fois de faire ce look. Donc, je prends vraiment mon temps pour ne pas faire de bêtises. Voilà, au fur et à mesure, j'avance et je vois que ça prend déjà la forme. Voilà. Vous voyez les amours, je prends mon temps. Il faut prendre du temps pour avoir un bon résultat. C'est pas facile, mais avec le temps, voilà. Là, je viens ici, je tapote. J'ajoute la matière, je tapote. Hmm. Si. Voilà, c'est fait. J'ajoute la matière, je tapote.
Voilà les amours, c'est fait. Là, je tapote pour bien positionner la matière. J'espère on va réussir les looks. Hein? Je tapote. Voilà. Vous voyez? Je continue de tapoter. Je prends mon temps parce que si le concealer n'est pas bien travaillé, les résultats ne seront pas ce que vous voulez. Vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Là, il faut bien travailler les concealers. Voilà. Là, je prends ces pinceaux qui se représentent comme ça. Toujours avec la même palette de chez Marlène Oka. Je vais prendre ces jaunes irisés pour appliquer ici. Je vais prendre ces jaunes pour appliquer ici, les amours. On va travailler avec une seule palette. J'adore ces palettes. J'adore la palette de chez Marlène Oka, vu que les couleurs sont bien. Les, les couleurs sont pigmentées. Et dès que vous utilisez ça, ça vous donne le résultat que vous voulez avoir. Voilà la raison pour laquelle j'adore la palette de chez Marlène Oka. Et là, j'applique la couleur jaune, qui est le jaune irisé. J'applique doucement. Voilà. J'applique étape par étape. Je prends mon temps. Je descends vers ici. Là, je tapote. Hein. Après, je vais tirer. Après avoir bien fermé, je vais tirer un peu pour donner... vu que c'est un fard irisé, à la fin, je vais tirer en fait. Pour que ça se voit bien. Voilà, je fais ça doucement. Voilà. Voilà les amours. Je tire un peu doucement, délicatement. Et c'est fait. C'est fait les amours. Là, je prends mon mascara de chez L'Oréal. Je viens appliquer ici.
Je ne vais pas mettre les traits d'eyeliner aujourd'hui, hein. Vu que les looks, c'est ma première fois que je fais ce look. Je ne vais pas m'amuser en fait. Je ne vois même pas là où je vais mettre les traits d'eyeliner. Je vais appliquer la base de chez Avril. Pourquoi j'applique la base, les amours? La base est bien pour mettre la barrière entre les fonds de teint. Là, on enlève d'abord les scotch avant de procéder à l'étape suivante. La base a comme rôle d'empêcher les fonds de teint, pour toucher la peau. Vu que c'est des produits chimiques, si vous appliquez ça directement sur la peau, c'est pas bien. Et la base a pour rôle de mettre les barrières entre la peau et les fonds de teint. Voilà. Là, j'applique un peu. Vu que j'avais déjà nettoyé mon visage et j'avais déjà aussi hydraté mon visage avec mon huile hydratant, j'applique la base juste un peu. Vous voyez, je ne mets pas trop. Là, les amours, je vais utiliser les fonds de teint de chez NYX avec ces pinceaux à fond de teint. Je vais utiliser ça. Ce fond de teint est mat. Vu que c'est mat, ça sèche trop vite. Je vais estomper partie par partie. Je commence à estomper sur ces côtés. Ensuite, je vais venir estomper ici et ici. Et ensuite, ici. Je fais partie par partie. Vu que c'est trop mat, ça sèche vite. Si j'estompe tout le visage, je n'aurai pas... Si j'estompe tous les visages en même temps, je n'aurai pas un joli rendu vu que les fonds de teint sèchent vite. Donc, j'enlève d'abord ça. Je commence par ici. J'estompe. Le fond de teint est bien. C'est vraiment couvrant. J'aime ces fonds de teint. J'aime les fonds de teint de chez NYX. Ça me donne les résultats que je veux. Et ça me vaut très bien. J'ai oublié de vous dire la teinte mahogany. Je m'excuse, oui, la teinte mahogany référence c'est CSWSF16. Voilà. J'estompe. J'estompe. Je tapote. Je viens ici. Je n'hésite pas à faire ça. Voilà. C'est fait. On va passer à l'étape suivante. Je vais utiliser deux concealers. Je vais utiliser deux concealers de teintes différents. Ici, j'ai la teinte classique ivoire, quoi, classique ivoire ou ivoire, je sais quoi. Et là, j'ai la teinte Wild Honey. Classique ivoire, c'est la teinte la plus claire que j'ai utilisée sur mon paupière mobile avant d'appliquer mes fards, la couleur verte et la couleur orange. J'avais utilisé cette teinte. Et là, j'ai la teinte Wild Honey que j'avais utilisée pour délimiter mes sourcils. La teinte la plus claire, je vais appliquer ici pour donner de la lumière. Et Wild Honey, je vais appliquer ça ici. Voilà. On y va. Je commence par la teinte la plus claire. Je mets juste un peu, hein. Je ne mets pas beaucoup. J'applique ça ici. Si vous voulez faire ça, il faut avoir
concealers de même, comment dirais-je, les deux concealers doivent être de même marque. Voilà, il ne faut pas utiliser concealer de Révolution avec concealer de Elle Girl. Vous n'aurez pas un bon résultat. Voilà. J'ai appliqué un concealer. J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup. J'enlève un peu. Parce que je ne vais pas mettre ça beaucoup. Je ne monte pas. Quand je vais commencer à estomper, je vais monter. Vu qu'ici, en bas, il y a des plis qui se forment. Si je mets le concealer là-bas, à la fin, quand je vais estomper, ça ne serait pas joli à voir. Et là, je prends la teinte Where on est. J'applique ici. Je fais ça. Vous voyez ce que je fais, les amours. Vous pouvez utiliser, si vous avez un concealer qui donne bien la lumière, qui est bien clair par rapport à votre fond de teint, vous pouvez utiliser. Vu que moi, la teinte Where on est, c'est bien. C'est la teinte la plus claire de mon fond de teint. Hein. Ça ne donne pas la lumière. Les résultats que je veux avoir, c'est pas ça que ça va me donner. C'est pourquoi j'ai appliqué deux concealers de teintes différents. Voilà. Ici, c'est qu'est-ce que je fais. Vu que j'ai remarqué que de ce côté, j'avais pas bien placé mon scotch. Il y a un peu de la matière qui est dépassée, le fard à paupières. Et je vais couvrir ça avec mon concealer. Voilà. C'est fait. Là, je vais prendre mon blender. J'ai acheté chez Amazon avec mon fixateur de chez NYX. Je viens mouiller mon blender. Je mouille ça bien. Qu'est-ce que je fais, les amours? Je commence d'abord à estomper la couleur la plus claire. Là, je fais ça. Vous voyez, j'estompe la teinte la plus claire sans toucher la teinte, l'autre teinte, voilà. Là, je prends mon pinceau à fond de teint. Je viens tapoter ici pour casser la ligne qui s'est formée ici. Je tapote. Vous voyez, ça se voit plus. Je fais de même ici. Je tapote. Voilà. Là, c'est avec... je prends la tête où on est. J'applique ici sur mon nez. Je fais ça. Voilà. Voilà. Et j'applique un peu ici. Un peu ici. Et ici. Et c'est fait. Je prends mon blender, je tourne le blender comme ça. Je tapote.
J'ajoute un peu la matière. Je continue. Voilà, c'est fait. Je tapote ici. Voilà. Vous voyez, je prends mon temps de tapoter. Voilà, je vais tapoter ici. Là, je vais utiliser ma poudre Sacha qui se représente comme ça. Je vais appliquer ici. Vous voyez, je ne mets pas beaucoup, hein, je mets juste un peu. Vous voyez, je mets juste un peu. Je ne mets pas beaucoup. Vu que la poudre a la couleur jaune sur... Si vous utilisez les mêmes poudres que moi, la couleur n'est pas assez bien, c'est trop jaune. Donc, il faut appliquer juste un peu pour éviter à la fin avoir un teint jaune comme un gâteau. Voilà, j'applique ici juste un peu les amours. Voilà. Vous allez ressembler à un gâteau. Les gens ne vont plus vous reconnaître. Voilà. Je mets juste un peu. Et là, je mets ici. Vous voyez? Juste un peu, un peu. Je prends ce petit blender pour appliquer la poudre sur mon nez. Vu que le pinceau est trop grand, je ne peux pas faire avec le pinceau. Voilà. C'est fait les amours. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un contour trop compliqué. Je vais faire un léger contour avec la poudre, avec ma poudre contour. Je vais utiliser cette palette de la poudre. Je vais utiliser la couleur qui est ici là. C'est la poudre contour. Je ne vais pas faire un contour avec les produits liquides. Je vais faire un léger contouring. Donc, j'applique ici légèrement. Vous voyez? J'applique ici légèrement. C'est fait. Je viens tapoter ici. Je fais aussi les mêmes ici. Voilà. Je fais ça. C'est fait. Je prends ce petit pinceau pour raffiner mon nez. Voilà. Je fais ça.
J'utilise toujours la poudre que je vous ai présentée. Voilà. Je vais aussi faire de même. Voilà. Pour raffiner les nez, c'est aussi une étape très délicate. Là, je prends toujours ma poudre bronzer de chez NYX. Avec ces pinceaux, je vais appliquer ici, là où j'ai appliqué ma poudre, la poudre à contour. J'applique ça ici. Voilà. Et là, je vais poser mes fausses cils avant de nettoyer ma poudre que j'ai utilisée pour faire le bulking. Je vais d'abord poser mes faux cils. Je vais utiliser ces faux cils que j'ai achetés chez AliExpress. Là, je vous présente ma colle duo. J'ai acheté ça chez Amazon. J'utilise ça pour appliquer mes faux cils, pour poser mes faux cils. Là, j'applique ici directement sur mon ras de cils. Ça, c'est vraiment bien pour les débutantes. Si vous appliquez ici, vous verrez que ça va vous faciliter la tâche de bien appliquer vos faux cils. Je prends ma pince qui se représente comme ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Voilà. C'est toujours les mascaras de chez L'Oréal que j'ai utilisé avant. Je viens appliquer ici. Voilà. Ma poudre de chez Accord Parfum. La teinte caramel. Je viens nettoyer mon visage avec ces pinceaux. Je nettoie mon visage. Papa.
Je nettoie. Je nettoie tout mon visage à faire des mouvements circulaires. Je fais ça. Voilà. Voilà. C'est fait. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais bronzer mon teint. Pour bronzer mon teint, je reviens avec cette palette de chez NYX. La palette que j'ai utilisée pour ces endroits. Je reprends les mêmes pinceaux. Je vais bronzer mon teint. Je ne mets pas beaucoup, juste un peu. Je vais bronzer mon teint. Voilà. Et là, c'est fait pour les teints. J'ai terminé. Je vais travailler mon red seal ici en bas. Moi, je préfère mettre la couleur bleue, toujours de la palette de chez Marlène Oka. Vous voyez? Donc, les maquillages, c'est juste avoir l'idée de ce que vous voulez faire et vous aurez un bon résultat. Vous voyez, j'ai utilisé un fard à paupières comme fard à joues et c'est bon, j'adore les résultats. Voilà. Dites-moi sur les commentaires comment vous trouvez les résultats. Et n'hésitez pas aussi de me porter, n'hésitez pas aussi de me conseiller s'il y a les gens qui veulent me donner du conseil. Je suis disponible, je ne refuse pas les conseils. Et là, je vais utiliser, je vais appliquer la lighter qui se représente comme ça. J'ai acheté ça chez Amazon. Voilà, c'est neuf. Je n'ai pas encore utilisé. Je vais essayer ça aujourd'hui avec vous. Donc, je prends ce pinceau pour poser la light, pour utiliser, pour mettre de la lighter. Parce qu'avec le pinceau, c'est chic. Hein? J'adore. Voilà. Voilà. Avec ça, j'ai le résultat nickel. Voilà. Et là, sur mon nez, je vais utiliser mon doigt. Voilà. Waouh, c'est pas mal, hein? Regardez. J'adore. C'est pas mal. Et c'est moins coûteux, hein, les amours. Je me rappelle, j'ai acheté ça à 5 euros ou bien... Je vais écrire mon quel en béto.
Voilà les amours. Et là, je prends un pinceau qui se représente comme ça. Je vais appliquer aussi un peu de highlighter ici. Juste un peu. Ici aussi, j'applique avec mon doigt. Hein. Voilà. C'est fait. On va fixer les maquillages avec mon fixateur. Je vous ai présenté au moment où je voulais estomper mon concealer. Le rôle de ça, c'est pour fixer les maquillages. Par exemple, si vous vous maquillez le matin et vous utilisez ça, ça va fixer vos maquillages toute la journée. Et c'est ça son rôle. C'est ça. Je n'avais pas hydraté mes lèvres au début. Je sens ça, c'est trop sec. J'avais oublié. D'habitude, avant de commencer, j'utilise ça pour hydrater mes lèvres. J'adore les résultats, mais j'avais oublié. Ma fille me dérangeait. Je ne pouvais pas. Voilà, c'est fait. Je prends ces crayons, ces pinceaux pour estomper. Pour dégrader un peu, quoi. Je fais ça. Je fais ça. Et après, je vais utiliser ces rouges à lèvres, c'est nude. Le rouge à lèvres, j'ai acheté ça chez Amazon toujours. J'adore aussi l'effet. Ça donne l'effet naturel. C'est mat le rouge à lèvres. Voilà, vous voyez les résultats. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le gloss. Je vais prendre mon gloss et puis ajouter. Je peux laisser ça nu de ma... Je vais donner un effet huilé. J'applique mon gloss légèrement. J'applique ça légèrement. Je vais dans la cuisine. Tu veux des cochons? Basta. Karaoke. Oh oh. Voilà. C'est fait. J'ai appliqué le gloss mais légèrement. Vous voyez. Les cheveux me dérangent. Voici le résultat, les amours. C'est fait.